pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Madame Christine O'Krent, Monsieur Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi et Pierre Bénichou. Ah non, je vous ai privé de gadgets et de je ne sais quel accessoire pour faire du bruit dans ce studio. Je trouve bien calme Bonaldi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il m'a percé l'oreille. Il était là à chauffer le public comme un malade et il m'a percé les tympans. C'est vrai que c'était totalement inutile, 10 000 personnes surchauffées à l'idée d'enfin, ça y est, Laurent Ruquier après un week-end sans rien. Ah, c'était pas la peine, je suis d'accord avec vous, vous n'avez pas besoin de chauffeur de salle. Monsieur Bénichou n'a pas l'air bien réveillé, il sort d'une sieste peut-être? Pas du tout. Je me suis levé tout à fait normalement ce matin, vers 10h, j'ai fait grasse matinée, et puis me voici. Et Christine, quand elle a un teint allé, mais alors formidable, je dois dire. Ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas mal non plus. Ah, je dois dire, je sais pas où vous étiez ce week-end, mais on sent que vous n'avez pas bossé sur la présidentielle pendant tout le week-end. Ah mais si, je n'ai fait que ça. C'est J'ai vrai eu une très bonne émission hier soir, je crois. Vous aviez qui? Des politologues, des experts qui mais pas de ont candidat. analysé. Ah ben non, pas. On n'a plus le droit. On peut plus. Non, et alors vous savez que la réglementation du CSA est tellement pointue qu'il était important hier soir, et comme sur Europe, de parler aussi longuement des 12 candidats. Donc vous devez parler aussi longuement de Monsieur Chivardi que de Monsieur Sarkozy. Et vous, Michalak, bon week-end? Très bien, formidable. Un petit pique-nique dimanche sur le Champ de Mars. Ça n'intéresse personne, mais c'était très sympathique. Un pique-nique sur le Champ de Mars? Ouais, il faisait beau, c'est sympa. Ça fait pique-nique partie de sur le tous Champ ces Parisiens qui ont été pris en photo en disant « Ah, il fait beau à Je suis Paris ». même passé au journal de 20h de France 2. C'est pas vrai. Ah oui, ouais. Bah, fallait le savoir, hein. J'étais derrière les gens qu'on interviewait, un peu caché. Même derrière Pujadas, on vous voit pas. C'est pour dire. Moi, j'ai préparé des questions pendant tout le week-end, évidemment. Tout le week-end. Et je suis sûr que Pierre est déjà prêt à y répondre, n'est-ce pas, Ah Pierre? oui, bon, je suis chaud bouillant ce matin. Où a-t-on pu voir des marches de ceux qui ne sont pas d'accord pendant le week-end? Pas d'accord avec quoi? Ah ben, c'est là toute la question, bien motards. entendu. Non. Des mecs contre le pique-nique. Non. Marche de ceux qui ne sont pas d'accord. Pas d'accord avec... c'est à Moscou. Moi, je connais la réponse, je la donne pas tout de suite. Les marches, ça veut pas dire qu'ils marchent. Ça veut dire des marches d'escalier sur lesquelles sont inscrits des slogans qui disent le désaccord, n'est-ce pas? Pas du tout. Ça pourrait. Si ça avait été été malin, ça aurait été ça. Oui. Non, alors, j'ai traduit pour tout vous dire, parce que c'est en français qu'on peut dire des marches de ceux qui ne sont pas d'accord. Mais ce n'est pas la langue originale. Steps. Donc steps. Non? Des marches. Disagree steps. Disagreement Je vais pas steps. vous le traduire en plus, parce que alors, moi ce que je vous demande c'est où ça se passait. À Moscou? Bonne réponse de Jérôme Bonaldi, à Moscou, exactement. Expliquez maintenant. Je sais pas, il y avait la marche des anti-Poutine, et puis il y avait d'autres manifestations totalement bidons faites par le pouvoir pro-Poutine, et la télévision n'a parlé que de la neige en avril. Exactement. Et C'est ça des pro-Poutine. Et des pro-Poutine, ouais. Ah oui, la parce que téloche. surtout C'est pas joli sans comme nom, privé. pro-Poutine. Ouais, c'est joli, ouais. La téloche à Moscou, là, oh là là, en Russie, c'est vraiment... 9000 policiers et soldats, effectivement, pour quelques centaines de manifestants parmi Oui, mais parmi lesquels Garry Kasparov, Exactement. champion du monde d'échecs. d'échecs. Et manifestement, les Il en a manifestants. subi un. C'est ça que vous alliez dire. Bravo. Oh, mais je connais. He's alive. Mais à Saint-Pétersbourg, qui était assis à côté de Vladimir Poutine pendant ces manifestations? Une femme. Non. Un homme. Non, oui. Un homme. Il était pas russe. Non, faut dire Français, que monsieur. j'ai dit que ça se passait pendant les manifestations. Ouais. J'ai pas dit qu'ils assistaient. Ils assistaient à une manifestation, mais pas celle des opposants. Est-ce que c'est un chef d'État? Non, C'est un artiste, parce que c'était dans un théâtre de Saint-Pétersbourg que cela se passait. pas dans un théâtre. Ça se Pas au passait théâtre, on fait au une Palais sorte de- des Sports. Pas les sports. C'est un artiste sportif. français. Non, pas français. Un sportif. Sportif, oui, mais pas seulement. Anglais. Anglais, non, monsieur. Il y avait là monsieur Silvio Berlusconi à Saint-Pétersbourg qui était assis d'un côté de monsieur Vladimir Poutine et de l'autre côté. La Tijolina. Non, Non. la Cicciolina. Elle est pas sportive, j'ai enfin. Il y a que vous qui vous souvenez de la Cicciolina, alors je dois dire. Ah oui, regrets éternels. Elton John. Elton John, non, madame O'Krent. Vous devriez savoir, madame O'Krent. Ah oui. Un certain Bernard K. Non, quand même pas. Bernard Kouchner assis à côté de Vladimir Poutine. Là, ça se passerait pas bien. Il y aurait des drames le soir. Engagé dans la politique. Je vous ai donné 2 indications. La première, je vous ai dit Palais des Sports. La deuxième, je vous ai dit Christine O'Krent. Vous essayez de relier les deux, et ça vous donne
Et ça nous donne Christine des Sports. Alain Delon. Alain Delon, pourquoi Alain Delon? Parce qu'il paraît qu'il y a eu... La nationalité de la personne est belge. Voilà, on avance. Merci pour votre perspicacité. Je suis plutôt voyant, moi. Tu sais, pas un grand lecteur, mais je vois des choses. Peut-être que si vous trouvez la manifestation sportive en question au Palais des Sports, ça va vous donner une indication. C'est de la danse, c'est de la danse sur glace. Et vous allez maintenant me citer le nom de la grande danseuse belge que vous connaissez, Pierre. La grande danseuse belge que je connais. Ça, c'est vache. Philippe Geluca. Adamo. Non, pas Salvatore Adamo. Non, Johnny Hallyday. Non, c'est un sportif quand même, mi-sportif, mi-comédien, on va dire. Van Damme. Une des fiertés de la Belgique. Ah ouais, Jean-Luc. Tintin. C'est Jean-Luc Biower. Jean-Claude Van Damme. C'est Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude bonne Van réponse Damme. de Jérémy Michalak. Il a eu le nom, j'ai eu le prénom. Il est vrai que oui, Vladimir Poutine est ceinture noire de judo. Exactement. Et il pose de façon avantageuse, le kimono Bien ouvert. échancré comme il faut, cinglé d'une ceinture noire, et toutes les midinettes russes se pâment. C'était samedi soir lors d'un tournoi de free fight à Saint-Pétersbourg au Palais des Sports où on a pu voir effectivement Silvio Berlusconi, Vladimir Poutine avec assis près de lui Jean-Claude. Il y a même une photo dans un gratuit ce matin qui s'appelle France Matin, France Plus. Je sais Matin plus. Plus. Tellement de gratuits maintenant, je sais plus le nom. Matin Plus. c'est Matin ça Plus. Matin Plus. Bah, si vous aviez regardé Matin Plus au lieu de le sortir maintenant, c'est trop tard. C'est con, hein. Michalak, vous auriez vu la photo de Jean-Claude Van Damme assis à côté de Eh, Vladimir Biower, Poutine. Michalak, Biower. Monsieur Moubarak était à Paris hier. Qu'a-t-il fait d'étonnant? Il est allé chez son tailleur, ça je le sais. Non. Oui, mais il a rencontré 3 des candidats à l'élection présidentielle, ce qui est tout à fait surprenant pour un chef d'État en Hier? exercice. Non. Il a réussi à aujourd'hui. passer- Oui, ma Il question les c'était rencontre aujourd'hui. hier. Oui, mais je vous apporte cette précision qui est sans doute plus intéressante que ce qu'il a fait Non, hier. vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Hier, Il a déjeuné avec le président Chirac. Monsieur Moubarak n'a pas déjeuné avec le président Chirac hier. Il a réussi à passer toute une journée sans se faire contrôler par les flics. Non, Il était pas en pique-nique au Champ de Mars, ça c'est Non, sûr, je l'ai non. pas vu. je m'amuse, je rigole. Mon Dieu. Bon, ben, Il a c'est gagné toujours le ça. truc, là, le marathon. Mais effectivement, aujourd'hui, non, mais rien, je dis rien. Ah si. Il a déjeuné avec Omar Sharif Et Jean-Claude Van Georges Damme. Moustaki. Non. Les 2 Égyptiens les plus célèbres de France. Pas du tout. Il Il aurait dû. a fait un truc privé dans le genre faire ses courses ou Mais attendez, Alors, aller dans un grand magasin. en quelque sorte, comment je pourrais vous dire ça? Il a visité. Il a visité il a la Torre visité- Il a été aux courses de chevaux. En quelque sorte, c'est vrai qu'en termes de course, on peut dire qu'il a fait ça. alors s'agit-il d'un homonyme? il a gagné le marathon de Paris. Bonne réponse de Christine O'Crane. Moubarak. C'est le prénom. Non, alors on sait pas si on doit dire Chami Moubarak ou Moubarak Chami, Chami. mais c'est le nom du vainqueur du 31e marathon de Paris. Voilà. 35 000 coureurs hier. Il s'agissait évidemment pas de Dans monsieur... la catégorie homme, parce qu'il y a aussi une femme qui a gagné le marathon de Paris, qui elle est une Éthiopienne. Il y a une femme qui a gagné le marathon de Paris. Dans la catégorie femme, ça paraît logique. Je vois pas pourquoi on parle que de Monsieur Moubarak. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais, ça ce Oui, que mais vous- lui, il a fait 2h07. Toutes Elle a les femmes plus. te comprendront. Christine, rappelle-nous le nom de la gagnante surtout. Oui. Alors, elle s'appelle Tarika Boubaraka. Alonso. non. Tarika Alonso. Awifa Fiwa. Non, ce que vous devriez plutôt dire, elle s'appelle Magarsa, c'est une Éthiopienne, effectivement, Éthiopienne. la première du classement dames, c'est que c'est une Française qui est la 3e. C'est-à-dire que les Françaises sont meilleures que les Français au marathon de Paris. Ah oui, il y a une Française qui est 3e du marathon de Paris dans la catégorie dames, donc alors que le premier Français chez les hommes, oh là là, je ne pourrais même pas vous dire à quel niveau, peut-être qu'il n'est pas arrivé. Il est pas d'ailleurs. arrivé, oui. Là, il est sur les quais encore. Là. Et autrement, l'Égyptien Moubarak, votre Moubarak à vous, effectivement, est en visite à Paris aujourd'hui. Et D'où votre confusion générale aux uns et aux autres, n'est-ce Et pas? ce qui est très surprenant, c'est qu'il rencontre 3 candidats à l'élection présidentielle. C'est très étrange. Oui, qui font leur marathon eux aussi, mais Il va pas se faire chier à voir les 12 quand même. ils n'ont plus que 6 jours pour arriver. Non, mais le CSA devrait protester. Les 3 plus importants, enfin les 3 Je donnés sais comme pas, les, où elle a- comme les il plus. les a tirés au avant. sort, je ne sais pas. Bah, les autres vont peut-être rencontrer l'autre Moubarak, celui qui a gagné le marathon de Paris. Voilà. Et c'est quoi l'idée de Moubarak, l'Égyptien, le vrai? C'est de faut mieux prévenir que guérir? Et Au cas où, l'Égyptien dans le vrai, 3.
c'est pas un vrai le mien, le Non, mais lui- Ah, c'est pas un Égyptien en tout le cas. monsieur du Qatar, comment vous dites-vous? Un Qatari. Un Qatari. Oui. Un Qatari. Comme un petit oiseau jaune, là, un Qatari. Oh, bah, ils sont mal classés, les Qataris. Qu'est-ce que vous me C'est donnez sûr. si je vous chante pas au Katarina? Ah non, moi, je suis prêt à vous payer pour que vous le chantiez, Pierre. Oh, Katarina, ma belle. Na, na, ni, na, ni, na, na, na. Si j'avais sur ce temps-là. Je vois pas le rapport. mais- Chanson que j'appelle Il n'est Katarina. pas allé au bout de la course. Qatar, le doigt de Dieu. En 2002, ils étaient 1,2 million d'électeurs. À avoir fait quoi? À voter Voter Le blanc. Pen. Non. Électeurs français. Oui, français, oui. En 2002, 1,2 million ont voté. Par procuration. À avoir voté par procuration. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et moi, je viens de répondre par procuration de Jérémy Michalak, voilà. C'est Alors, beaucoup la ce qui même est intéressant, et je l'ignorais, vous l'avez peut-être vu à la une du journal du dimanche hier, c'est que moi je pensais que quand on voulait voter par procuration, on choisissait forcément un voisin, un ami, quelqu'un de sa famille, et on peut en fait aller voir le parti pour lequel vous avez envie de voter, qui va envoyer un militant à votre place déposer le bulletin. Et comme ça, J'ignorais cette et qui en possibilité. dépose 3 comme ça, c'est C'est toujours un ami. Non, mais ça reste un ami. Ça reste un ami sûr. Oui, On je dirais sait- même, on est plus certain que la Oui. personne va voter pour qui vous aviez envie de voter qu'un famille, quelqu'un moi de qui votre dis- famille ou qu'un copain. Si vous allez à ouais, l'UMP, c'est sûr. il y a peu de chances pour qu'il dépose un bulletin PS, vous Mais voyez. il faut que votre copain dans votre parti soit dans la même circonscription que vous, dans Oui. la même circonscription électorale. Oui, Et on a je des- on crois a des même militants. qu'il faut que ce soit dans le même bureau de vote. On a des Partout. militantes dans tous les bureaux quand on est un parti qui se respecte. Cela dit, vous dites celui qui vote plusieurs fois, ça en France, ça se fait pas parce que je crois que les élections sont assez contrôlées. Cela dit, il y a dans beaucoup de couples, il y a des gens qui disent, ah bah, moi je vote à droite, ma femme vote à gauche, alors on n'y va pas. C'est pas bête. Bien sûr. Ça. Et hop, un week-end de gagné. Mitterrand de Gaulle ou Mitterrand Chirac, les gens disaient, bah ouais, elle va voter Chirac cette conne, et moi Mitterrand, bah, on va pas y aller. Est-ce que vous êtes Et le résultat, il reste à s'engueuler à Est-ce la que maison. vous êtes sûr de ce que votre femme va faire une fois qu'elle sera dans l'isoloir, Pierre Moi, je suis Bénichou? jamais sûr. Moi, je vais vous dire un truc, je connais bien la femme, mais plus je connais la femme, moins je connais la femme. Moi, je vais vous dire un truc. Mais oui, je sais pas. Est-ce que vous êtes bien sûr? Et non plus, elle est pas sûre. On n'est pas sûr. Vous savez, l'amour, c'est une sorte d'inquiétude permanente. Un enfant de bohème. Qui n'a jamais connu de loi. J'aurais pas dû. La plus belle définition de mot croisé que j'ai connu de ma vie, petit anarchiste tchécoslovaque. Aïe. En combien de lettres? En 5 lettres. Petit anarchiste. Tchécoslovaque. Eh ben, c'était Tchèque. amour. Pourquoi? Petit enfant tchécoslovaque de Bohème. Ah oui. Et pourquoi anarchiste qui n'a jamais connu de loi? Oh mon Dieu! C'est formidable. Ah, c'est bien. Amour, hein, enfant de Bohème qui n'a jamais connu de loi. Ah, c'est pas de moi, c'est de Tristan Bernard. C'est pas mal pour les prochains mots croisés, ça peut servir, qui sait. En août 83, un volatile fut abattu. Pourquoi s'en souvient-on encore aujourd'hui? En août 83. Un volatile fut abattu. Pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui? Un aigle royal? Non. Ça se passait aux Non, États-Unis. ça se passait pas aux Ça États-Unis. se passait du en tout. France. Oui, monsieur. Dans les Pyrénées. Oui, enfin dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Oui. Une espèce en voie de disparition, c'était le dernier oiseau de cette espèce qui a été abattu. Non. Il y avait un écolo dans le coin, dans le genre Bougrain-du-Bourg. Pas dans ce genre-là, non. Dans le genre Mamère. Non plus. Dans le genre News, au contraire. C'est-à-dire? Chasse-pêche? Je dirais que ça sert et que je sache quand je veux. C'est le premier oiseau qu'il a abattu. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Aidé par Jérôme quand même. Août 83, Frédéric News, le candidat de chasse, pêche, nature et tradition, abattait son premier canard après avoir quelle décroché émotion. son permis de chasse la veille, le jour de ses 16 ans. Êtes-vous sûr que c'est dans le sud-ouest? Non, c'est peut-être dans le Nord. J'ai eu Parce un que doute. ce garçon Exact. vivait dans le Nord. dans la bravo. Somme. Donc j'exige un correctif à cette question extrêmement mal posée. Extrêmement mal posée. Ce week-end, on a vu un père pleurer devant son fils abandonné. On a vu un C'est père. un ours. Non. Un père pleurer. Christine, maintenant qui cherche tous les trucs compliqués. Ah oui. Un ours. Un père, ce week-end, Oui. a pleuré parce qu'il a vu son fils abandonné. C'est-à-dire son fils Abandonné par les autres, alors abandonné Non, par... abandonner le sport. C'est quand Matin a raccroché sa tenue de sport, son père Non. a pleuré. Non. Mais c'est dans le sport, c'est vrai, Pierre. Est-ce que c'est sur le Paris-Roubaix? Excellente réponse, mais faudrait être plus précis maintenant. Ouais. Quel Il faudrait- père? Ah oui, quel père.
Alors, le père est connu. Le père est père avait super gagné connu. le Paris-Roubaix. Plusieurs fois, madame. Plusieurs fois. Aïe, 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 aïe. Là, on a séché un peu, là. Et le fils, donc, a abandonné pendant le Paris-Roubaix Eh oui. ce week-end. C'était C'était très pourtant dur. son deuxième à Hervé. Hervé. Ah! Hervé Poulidor. On le surnomme le petit Jubus, Hervé. Ça peut vous aider, le petit Jubus. Mais là, on a fait un pass, là, on a tout joué au tennis. hier. L'enfer du Nord, non, moi j'ai regardé, mais j'ai pas vu ça. Le fils s'appelle Hervé, il a abandonné. C'était son deuxième Paris-Roubaix ce week-end. Et en plus, il a donné une interview il y a quelques Et il s'appelle jours. Hervé, le fils. Et on le surnomme Petit Gibus. Pourquoi on le surnomme Petit Gibus, le fils? Parce que son père s'appelait le Grand Gibus. Non, mais justement, vous Son êtes tout père près. avait un grand chapeau. Non. Son père est... Il s'appelait Gibus. Pas Gibus, mais... Gilbert. Gilbert On sait Gibus. pas, ça, on sait Ah là, pas. ils sont nuls. Là, On j'ai est pour... nuls. Là, Alors on est là, pour vraiment le nuls. coup, vous pouvez souffler dans Là, la on est salle si tous vous le nuls. savez. Gilbert. C'est du Clos Lassalle Gilbert Duclos Bonne réponse du public. du public. Franchement, alors là, vraiment, alors, vous êtes nulos, hein. Mais non, on est très fatigués. Ah, Duclos Lassalle, c'était pourtant le favori de Robert Chapat. Il disait tout le temps Duclos Lassalle s'impose en classe intrinsèque. Il disait mais oui. Vainqueur du Paris-Roubaix en 92 et 93. Robert Chapat devait être mort déjà depuis un petit moment. Non, pas du tout, pas du tout. Non, le début du Duclos Lassalle, c'était, moi j'ai entendu dans la bouche de Chapat. Ouais, mais enfin, sûrement pas en 92 et 93, hein, Pierre. S'il faut mettre en doute tout ce que je dis. Tu dis Napoléon, attends, il était mort, lui, attends, c'était en 1806, il était mort, mais non, attendez. Ah, vous êtes Pierre, sûr, je vous jure vérifions. que Robert Chapat est décédé avant 95, ça j'en suis certain. Comme Duclos Lassalle a gagné le Paris-Roubaix en 92 et 93, à quelque chose près. Robert Chapat, C'était déjà une vedette. Robert Duclos Lassalle. Chapat est mort le 19 janvier 1997. Alors, voyez, c'est moi qui me trompe. Ouais, vous avez trompé. J'ai vu des gens prendre une baffe dans la gueule, mais comme ça, moi-même qui suis sa victime, j'ai eu pitié. Vous auriez mieux fait de savoir que c'était Gilbert Duclos Lassalle, le père d'Hervé Duclos Lassalle, qui a abandonné ce week-end sur le Paris-Roubaix. Au lieu de savoir que c'est Robert Chapat qui commentait à l'époque, monsieur. Alias Avant de Petit mourir. Gibus. Hein, franchement. Mais on est là pour dire les choses qui sont à côté des choses. Puisque vous avez l'air si fort sur le Paris-Roubaix le 12 avril 81. Tiens, une année qui a été marquante pour vous, Pierre En Bénichou. 80, oui. Le 12 avril, donc quelques jours plus tard, c'était la délivrance, comme dit Jacqueline. Le 12 avril 81, qu'est-ce qui s'est passé qui ne s'est pas reproduit depuis sur le Paris-Roubaix? Il y a un Français qui a gagné. Oui, ça c'est vrai. Bon. un Et ça Français, compte cette dans la année-là. réponse d'ailleurs. Bon. Mais ça aurait pu être un étranger, mais il se trouve que c'est un Français. Et il avait une bicyclette à 3 roues. Non, on cherche n'importe quoi, donc... Il y avait une bicyclette à moteur. et c'est pour ça qu'il a Qu'est-ce gagné. qui arrive de plus en plus rarement sur le Paris-Roubaix, au point que ce soit si rare que la dernière fois c'était en avril 80. Ah, il n'est pas tombé. Non. Parce qu'il y a des chutes tout le temps Non, dans cette non, course. Il y a eu un sprint au final dans Non, le c'est par vélodrome. rapport au vainqueur. Hein. Il n'était pas dopé. Et ça, c'est extrêmement rare. Non. Non. Qui a gagné en 80? Ah non! Ah non! Il y a Jérôme Bonaldi qui essaie de tricher sur son C'est ordinateur. incroyable ça alors, Bonaldi. On triche Là, pas. Comment est-ce que je connais la date de la mort au jour près de Robert Chapat? C'est évidemment grâce au net. Alors, le Paris-Roubaix, en 81, était une année très particulière. Très, très particulière. Ah, c'est pas arrivé depuis. Avant, il y avait eu. Avant, il y a même eu un ou deux autres. Il y a un noir qui a fait la course. Non. T'es fou. Ah, pas non. Il faudra attendre 20 ans pour que ça arrive en Formule 1, vous imaginez en bicyclette. Le gagnant et le vainqueur étaient très particuliers. Il était célibataire. Bon, en tout cas, il est très connu ce Il est vainqueur-là. très Vous le connu. connaissez tous. Et Alors. qu'est-ce qu'il a, il a gagné d'une façon particulière. Non, c'est pas ça. Mais trouvez son nom, puis peut-être ça On va le connaît tous. Oui. Laurent Fignon. Non. Michel Drucker. Non. Ah oui, c'est le mulot, là, comment on l'appelle Bernard Hinault. Bernard Hinault. Bon, alors voilà. Déjà, là, on avance. En 80, il se trouve que c'est Bernard Hinault, le blaireau. Vous le Non, c'est mon copain Patrice, on l'appelle le mulot. Mais c'est vrai, Bon, Bernard Hinault gagne en 80. Alors, qu'est-ce qui ne s'est jamais repassé depuis? Et c'est la première fois qu'un mec qui gagne le Tour de France gagne le Paris-Roubaix. Voilà, c'était Ça, pas la c'est- première fois, non? Mais ça n'est pas arrivé depuis. C'était depuis 1981. Il n'y a pas un coureur cycliste qui a gagné d'affilée et le Tour de France et le Paris-Roubaix. Depuis 81, jamais le Paris-Roubaix n'a été remporté par quelqu'un qui a déjà gagné le Tour de France. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah, c'était laborieux, hein. C'est évident.
Mais Ce là, qu'on moi, je veut suis là. dire par là, c'est une course désertée depuis par les coureurs et les leaders du Tour de France. Ceux qui remportent le Tour ne participent pas au Paris-Roubaix. Le dernier à l'avoir gagné, ce Paris-Roubaix, c'est effectivement, vous vous rendez compte, Bernard Hinault en 80. Il y avait eu Merckx avant, effectivement. Ah oui, pour deux raisons, c'est pas possible. La première, c'est parce que c'est très dangereux. Donc, en général, les vainqueurs de Tour de France sont des gens qui sont payés très cher pour faire des critériums un peu partout, donc ils vont pas faire ça. Ensuite, ça précède le Tour de France, donc ça fatigue beaucoup. Et troisièmement, le Tour de France, c'est une épreuve pour gens qui savent doser leur effort pour tenir tout au long des étapes. Tandis que dans le Paris-Roubaix, il faut tout donner. Et qui a gagné le Paris-Roubaix cette année? Parce que moi, je veux bien qu'on s'intéresse à ce pauvre chapat. Un Australien, cher Christine O'Krent. Et comment s'appelle-t-il? O'Grady. Il a des C'est taches de bien d'avoir rousseur. les fiches sous les yeux. Pas du tout. En plus, je vous le fais de mémoire, Madame O'Krent. The dream comes true. C'est ce qu'il a dit. Il parle très bien français, et ben à la fin, il a quand même dit le rêve devient réalité. The dream comes true. Il a dit ça en anglais. avec un Vous accent auriez mieux fait de australien. savoir que Gilbert Duclos-Lassalle avait déjà remporté le Tour de France 2 fois et que son fils était sur la course et qu'il a abandonné pas ce le Tour week-end. de France, le Paris-Roubaix. Le Paris-Roubaix, oui, c'est vrai. Il faudrait pas savonner. Hein. Oh, il est de mauvaise J'ai humeur. glissé sur un pavé, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Tout de suite retrouver On va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. On va se gêner jusqu'à 18h. Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak. Puisque Christine O'Krent a vu cet article, puisqu'elle m'a dit « Oui, vous connaissez tout à l'heure ». Je réponds à ces accusations, hein, Christine. Vous connaissez le nom du vainqueur parce que vous avez l'article devant les yeux. Non, j'avais cet article devant les yeux, c'est bien que j'étais obligé de lui montrer. Alors maintenant, je vais pas vous poser la question, qu'est-il arrivé à ce pauvre garçon qui habite du côté de Toulon, qui a été opéré à Marseille et à qui on s'est trompé de mollet. Ouais, on l'a opéré de la mauvaise jambe. Hein. Il a 18 ans, il a été opéré de la jambe droite, alors que c'est de la jambe gauche qu'il devait être opéré, du mollet précisément, effectivement. Christine, vous avez tous vu ça dans la presse ce week-end. Bavure médicale à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Sauf que il y a pire que cette erreur-là. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est trompé de côté. Et là, ça se passe aux États-Unis. Je vais vous parler de Michel Rocard. C'est un monsieur, il a donc, comme tous les hommes, deux gonades. Il y en avait une qui était cancéreuse. La gauche, il va à l'hosto et il se retrouve avec la droite qui est enlevée et la gauche qui reste cancéreuse. Voilà, pire que la jambe, le chirurgien s'est trompé de testicule. Benjamin Houghton, un Américain de 47 ans, devait subir l'ablation de son testicule gauche et c'est le testicule droit qui a été enlevé. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et comment vous savez ça, vous? Je regarde en ce moment le sous-médical, vous savez. Dès que c'est en dessous de la ceinture. Non, c'est extraordinaire. Le type se réveille et il dit mais c'est pas normal, j'ai mal à la jambe qu'on m'a pas opéré. Il y a l'infirmière qui arrive, il fout notre gueule, écoutez, arrêtez, ça suffit monsieur. Mais je vous promets que j'ai mal, c'est pas normal. Ouais, c'est normal que t'aies mal. Après on lui dit, et là on se rend compte que ils se sont trompés. Il a mis 4 jours à l'admettre, l'horreur, l'indicible. Et il est là et il est paralysé. Le mec il marchait avant, il avait un accident. C'était un grand sportif, un costaud. Oui. Il avait un accident de voiture. 4 ans, il fait de la rééducation. Il veut s'en sortir. 4 ans après, il attend son opération. Le grand jour arrive. Paf! Pire qu'hier. Il a porté plainte, évidemment, hein, contre le chirurgien, ça va de soi. C'est un centriste qu'il a opéré, je pense. ou alors c'est quelqu'un qui reconnaît pas sa droite et sa gauche. C'était Roger Alain dans ce cas-là. Allez, j'ai une autre question. Qui s'est retrouvé imbibé de boissons à la rose ce week-end? Un champion de Formule 1. Un champion de Formule 1, donnez-moi son nom. Felipe Massa. Felipe Massa. Puisque Bonne le champagne réponse est de interdit. Jérémy Michalak. Qui est un cousin C'est Bernard Hinault. non, d'Ayrton Senna. Pardon? Qui est un cousin d'Ayrton Senna. Pas du tout. Oui, vous l'avez dit l'autre jour. Mais pas du tout. C'est ce qui rapproche le Grand Prix du Bahreïn de Formule 1 et le Grand Prix de France de C'est le Formule 1. champagne. Le champagne. Dans les deux cas, il y en a Ça pas. devrait être interdit au Bahreïn. C'est interdit à Bahreïn, du coup il y a de la rose, c'est interdit en France à cause de la loi Evin. Il n'y a pas de champagne en France, ou du moins c'est pas à la téloche. Mais c'est visiblement quoi avec du C'est mousseux censuré. Non, on met d'une boisson champomy, un truc comme ça. Il n'y a pas de boisson alcoolisée en France. C'est interdit à la C'est bien téloche. connu. D'ailleurs, moi je connais un petit tournoi, ils en donnent dans l'arrière-boutique. Tu peux boire, mais pas plus de 8 ricards par personne. Hein.
Alors c'est quoi cette boisson à la rose qu'on donne à la place que... C'est des conneries, le truc, t'en bois, t'es même pas bourré. Bon, en tout cas, vous avez vu, hein, effectivement, c'est un Brésilien, Felipe Massa. C'est le neveu d'Ayrton Senna. Mais non. Le neveu d'Ayrton Senna, il n'était pas en F1, il était dans la catégorie division 2. Voilà, et il n'a pas gagné. Tandis que Massa, il a gagné. Celui qui est très fort aussi, c'est... Ouais, mais lui, il a fait ça pour faire plaisir à son oncle, quand même. Non, mais c'est pas bon, d'accord, c'est pas Ayrton Senna. Mais il a le droit d'avoir un oncle, ce mec, hein. C'est tout. Et le Britannique Hamilton le Black, vous avez vu comme il est balèze. 3 courses, 3 podiums pour sa première saison à F1, faut quand même le faire. Et après ça, il n'y a pas de discrimination positive. Vous trouvez ça normal? 3 courses, 3 podiums. Mais non, vous êtes parent de Ayrton Senna? Non, monsieur. Il dit, mais alors le mec, il est même pas parent de Ayrton Senna. Il est même pas brésilien. Il conduit moyen. Oui, mais monsieur, on est obligé. Le nombre de courses qu'ils n'ont pas gagné, évidemment, c'est la première fois. Il y en a un. Ça veut dire ça. Non, mais... me prendre pour un con, moi. Je dis à tout, mais les résultats, je les épluche. Mais on se blague qu'il gagne parce qu'il est très fort. Enfin, bien sûr, il est très fort. Il est très fort. Faut le faire d'arriver, franchement, faut le faire d'arriver deuxième. Alors en plus, avec, j'imagine, tous les contrôles de police qu'il doit subir pendant la course. Quel effet qu'il arrête. Alors ça, c'est de l'esprit facile, ça. Parce que ça, c'est vraiment s'en prendre toujours aux flics. Les flics, monsieur, ils font leur métier, monsieur. C'est tout. Vous mettez pas de contravention, je suis devant Europe, là. Hein? Les flics, ils font leur métier, c'est un métier difficile. Où peut-on voir Victoria Beckham? Où ça? Dans du PQ. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Ouais. À chacun son domaine, hein, dans cette émission. Tout ce qui est PQ, je maîtrise. Il y a aussi le PQ Ben Laden. Mais ça, on savait qu'il y avait déjà eu Ben Laden, là, effectivement. Saddam Hussein ou Milosevic qu'on retrouvait sur du papier toilette, et la même marque lance le rouleau de PQ avec Victoria Beckham. Ça fait la pauvre, alors, quand même. C'est assez Ah, mais triste. ça, je comprends quand on n'a pas l'argent, qu'on doit élever ses enfants. On fait n'importe quoi, on se donne au soudard, on va vendre son corps, mais quand même mettre sa tronche sur un... Mais c'est contre sa volonté. Sur des papiers. C'est contre sa volonté. Mais oui, c'est Oui, vrai. vous voulez dire que c'est des gens qui veulent l'emmerder qui font ça. Ouais, Exactement. non, mais c'est contre sa volonté. Elle en a fait d'autres. Maintenant, elle joue les constipés, mais... On va aller vers quelque chose de plus culturel, si vous le voulez bien. Le fauteuil de François Furet va être libre. Pourquoi? À l'Académie française. Oui. Il est mort. Parce que René Raymond est mort. Excellente réponse de Christine O'Krent. Puisque René Raymond, académicien français, occupait le fauteuil de François Furet, qui lui avait laissé lui-même ce fauteuil, enfin pas directement, mais en tout cas... Enfin, contre son gré. Voilà. Et René, je vous explique. Si c'était le fauteuil de René Raymond, c'était le fauteuil de René Raymond qui est libre. C'est Non, pas... parce qu'avant, dans ce même fauteuil, c'était François Furet, puisque dans chaque fauteuil, on a les noms de ceux qui ont précédé, évidemment. Et si je vous avais posé la question pourquoi le fauteuil, ça n'avait pas d'intérêt. Évidemment, la question c'était qui était avant, vous voyez, et c'était François Furet. Mais comme Christine O'Krent est très maline, elle s'est dit François Furet est mort depuis un moment, donc il y a quelqu'un d'autre qui occupait ce fauteuil, et c'était René Oui, mais j'ai Raymond. pensé plus vite. On parle beaucoup de Philippe Tesson. Pour Ah oui, on en parle beaucoup, c'est une rumeur persistante. mais je crois que là ils vont renoncer parce que ils écoutent l'émission, les académiciens, ils voient bien que Philippe n'arrive pas Moi, je dis à qu'il est répondre pas au à mes niveau. questions. Je Sur le pense que pari Jérémy roubaix. Michalak a ses chances. Un peu jeune peut-être. Non, on pourrait lui mettre un petit banc. Plutôt qu'un fauteuil. Oui, ouais. Une petite chaise. Tabouret. Un strapontin. Isabelle Bonnet, Farina Megdoudou et Nathalie Arthaud, et on peut même ajouter Nathalie Favre, eh bien ces 4 femmes postulent à quelque chose. À quoi? Un titre. Un titre. À une place. Indirectement un titre. Est-ce qu'il y a un rapport avec Elles sont en compétition, si vous Un voulez. poste d'entraîneur. Non. Elles sont en Vous compétition. devriez savoir, chère L'une contre Christine. l'autre ou ensemble? Elles sont en compétition l'une contre l'autre. L'une contre l'autre. Nathalie, Au sein d'une même formation politique. Au sein d'une même formation politique, pour monsieur. être ministre demain si Sarko est élu. Non, Nathalie Arthaud, Isabelle Bonnet, Ah, pour Farida. succéder à Arlette Arlette Laguillet. Excellente réponse de Christine O'Krent. Pour succéder à Arlette Laguillet, Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière à Lyon, Isabelle Bonnet, même
poste à Marseille. Farida Mekdoudou ou Nathalie Favre, qui elle est à Rennes, sont des prétendantes à la succession d'Arlette C'est Laguiller. curieux que chez les trotskistes, il y ait que des femmes. Parce que c'est un homme qui tire les ficelles. Moustapha, qu'est-ce qu'il y a? Non, je me dis qu'elles sont prêtes à signer un contrat sur 300 ans, alors du coup. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Vous en voulez encore des questions, Pierre Bénichou? Vous en avez une? Ah oui, je voudrais vous demander pourquoi, puisqu'on parlait des femmes qui vont succéder à Arlette Laguiller au sein de Lutte ouvrière, pourquoi ces partis trotskistes, il y en a un ou deux en France, Il y en a trois. qu'est-ce qu'ils ont? Il y en a trois, Il y en a même, oui. trois, il y a même Quelle- trois candidats. Quelle est leur particularité de ce qui est imposé à leurs militants et qui fait rêver plus d'un homme en C'est France? d'avoir un blaze, d'avoir un pseudo. Attendez, vous pouvez, parce que votre question n'est pas très claire, si je peux me permettre. Quelle est la Vous chose savez de quoi vous parlez. particulière que l'on demande à ces militants? De connaître qui fait les rêver. paroles de l'international. Non, en effet, oui. c'est D'être facile. célibataire? D'être célibataire. Oui, Ah bon et de ne pas Il y a- avoir il- d'enfants. Voilà comment il faut Et répondre voilà. à des questions. Réponse de Laurent Ruquier. D'être célibataire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si je les pose, les questions, c'est parce que je connais les réponses, vous comprenez? Non, si je veux pas, possible, je veux de pas être pas- immodeste, mais quand même. Je pense que c'est une chose extraordinaire quand même que on leur demande de ne pas de ne pas avoir de mari ou de femme, de ne pas être liés. Ce par un qu'Arlette contrat, Laguiller a toujours nié, et, évidemment. Et si possible, de ne pas avoir d'enfant. Mais ça veut dire qu'on va plus aller en boîte de nuit pour rencontrer des meufs. Maintenant, on va aller dans les meetings de lutte ouvrière. C'est ça. Je sais pas si vous rencontrez des meufs, vous, le comique, là, je sais pas si vous rencontrez des meufs. Et je pense que c'est amusant de savoir ça, parce que c'est encore une survivance du temps où on disait, tu aimes ton parti avant tout. Ouais. Un Moi, je record. rencontrais des meufs en boîte de nuit, en boîte de sardines. Non, mais vraiment, tu n'essayes pas de t'élever un peu Non, à pas notre trop, non. contact, tout ça. Pas trop. Un record qui datait du 8 septembre 1986 est tombé ce week-end. Lequel? Un record qui datait de... Du 8 septembre 1986 est tombé ce week-end. Lequel? Vous vous rendez compte, ça fait quand même 21 ans. En 86, en septembre 86. 8 septembre 86. Eh bien, Très précis. Eh bien, je vais vous répondre. Je Allez-y. crois qu'il s'agit de la journée du championnat de football français durant laquelle on a Oui. marqué le moins de buts. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Et le petit là, le petit J'ai qui pas va passé le week-end qu'en boîte, hein. J'ai Non, aussi mais il maté le disait qu'il foot. pique-niquait au Champ de Mars. Mais en fait, il a Le travaillé tout nombre le de week-end. 0-0 qu'il y a eu ce week-end. Oh, c'est triste. On a fait moins de 9 buts, hein, c'est ça? Canal Plus est très inquiet. Hein, ça- non, mais c'est vrai parce C'est sûr. qu'il diffuse des matchs, il n'y a pas de but, les gens s'emmerdent, ils repassent sur la 1 ou la 2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ah bon, parce que ça, il y a que les buts qui sont intéressants dans le Bah, football. ah oui, oui, quand même. Pour qu'il y ait un suspense, chère Christine, il faut qu'il y ait une Et équipe. justement, il faut qu'il y en ait Un match sans point. but, c'est comme une histoire d'amour où on baisse pas. C'est vrai, ça peut être une merveilleuse histoire d'amour, mais quand même. Mais jamais tu corps ne doit pas rester vierge. Voilà. Non, mais c'est Mais où vrai. il va chercher tout ça? Allez, autre question, si vous le voulez bien. Ça se passe. Alors, c'est pas que je vous donne la région, parce que si je vous donne la région, ça va être trop facile. Ah oui. Pour la première fois au baccalauréat cette année, il y a une option, une nouvelle option qui a été acceptée pour certains candidats. Quelle option? Les langues? Dans les langues vivantes? Non, pas les langues. Oh, j'ai failli vous dire oui parce que Une discipline dans le genre la couture? Non, pas du tout. Option roulage de joint. Non, mais ça va parfois de pair. C'est sportif, c'est sportif, c'est sportif. Option rap. Pas rap. Slam. Hip-hop. C'est sportif, oui. Option brûlage de bus. Non. Attendez, ça va. Hip-hop. Non, pas hip-hop. Hip-hop. Ils sont 43 à être inscrits Cirque. avec cette option. Sketch, cirque. comique, théâtre. Si vous trouvez quelle région, peut-être que ça vous aidera. C'est en Corse. Dans quel rectorat? Non, C'est pas corrida. c'est pas en Corse. C'est dans le Nord. Ce C'est n'est les pas ch'tis. dans le Nord. Attendez, il y a un Pelote basque. Pas pelote basque, mais on se rapproche de la On se région. rapproche. Pays basque. La pétanque. Non. La langue basque. Non, pas la langue. Ah basque. non, c'est dans le Béarn, c'est échasse. Voilà. Il y a Il y a une épreuve d'échasse au baccalauréat, Pierre. Et Michalak l'avait pris d'ailleurs. J'ai 20 sur 20. D'ailleurs, il y a même un candidat échasse et pêche. Oui. non, c'est pas cette option, mais remarquez pourquoi pas échasse, hein, parce que C'est un truc de montagne? non.
C'est un truc de plaine, on peut le faire, enfin n'importe où. Non, ni montagne ni plaine, mais... Dans l'eau. Sous l'eau. Dans l'eau. Ah oui, c'est à Biarritz. Surf. Bonne réponse de Christine O'Krent. Et c'était évidemment dans le Pyrénées-Orientales. C'est dans le Les rectorat de Landes. Bordeaux, et effectivement, Biarritz. plus précisément à La Cano. Anglette et à Biarritz, qui a 43 riders, comme on les appelle, qui se sont inscrits avec l'option surf, option facultative au baccalauréat. Vous vous rendez compte, c'est quand même dingue ça. Je vois les profs qui vont aller. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je vais contrôler, je vais noter les gens qui font du surf. C'est quoi le surf? Ben, c'est un truc qu'ils font sur l'eau. Tu vois, un petit prof qui arrive là avec son truc. Oh, il a bien surfé. C'est vrai, c'est la première épreuve peut-être où on va voir un prof en maillot de bain. Bah non, il y avait piscine, après tout, pourquoi pas. On peut faire piscine comme option au baccalauréat. Ce sont les profs en maillot de bain qui vous intéressent. Pas du tout. C'est la maîtresse Non, en c'est maillot de l'idée bain. de voir effectivement l'examinateur en maillot de bain Ah au bah bord de la voilà. plage en train de... ça me- C'est bien ce que je C'est bien disais. que tu révises comme ça, ils vont pouvoir leur dire, mais alors sur quoi tu planches? Très bien. Oh! Qu'a-t-on pu voir en fin de semaine devant la prison texane de Huntsville d'assez étonnant? Des gens avec des bougies. Pourquoi? Bah, en général, quand il y a un condamné à mort, il y en a très souvent dans cette... Effectivement, il y avait un condamné à mort Bon. dans cette prison Et il y a des agents contre la peine de mort qui sont là et qui font qui des... ont manifesté. Oui, Bon. avec des bougies. Mais ça, c'est assez... C'est la rituelle. Enfin, Voilà. c'est- Là, il y avait quelque chose en plus. Quoi donc? Des bougies parfumées cette fois. Pardon. Quelqu'un. Pas quelqu'un. Ils non. étaient déguisés, ils avaient une tenue Non, particulière. pas quelqu'un, parce que là, s'il n'est plus là. C'est une effigie. On a apporté l'effigie de Martin Luther King. Pas une effigie de Martin Luther Une King. statue de quelqu'un. Non. Et ce n'est pas Martin Luther King. Non, pas une statue non plus. Une photographie énorme. Non. Ah, on a diffusé sur un écran géant une vidéo de quelqu'un. Non. C'était des manifestants contre la peine de mort. Oui, c'est l'exécution de Jamie Lee Clark qui se déroulait dans cette prison du Texas. C'était une vieille dame, cette dame-là. Non, c'était un monsieur condamné pour viol et meurtre d'une lycéenne en 93. Le portrait de la c'est Jane lycéenne? Fonda. Le portrait de la Non, lycéenne? non. C'est pas la première fois, paraît-il, qu'on le transporte d'endroit en endroit pour manifester. Mais c'est pas quelque chose de vivant qui est transporté. C'est un objet qui rappelle quelqu'un. Qui rappelle quelqu'un, c'est vrai. Non, c'est évidemment un homme qui a été contre la peine de mort toute sa vie. Il paraît d'ailleurs que on peut dire que cet objet, c'est un objet, un important objet, mais un objet a été utilisé une première fois le 22 novembre à Dallas pour commémorer l'assassinat du président John Kennedy en 63. Nous l'emmenons dans des endroits où on régnait des situations d'extrême violence et nous prenons une photo, dit celui à qui appartient aujourd'hui cet objet. Est-ce que c'est une urne avec les cendres de quelqu'un dedans? Non. C'est le symbole de peace and love des... Christine, ça c'est culturel, vous voyez, c'est américain, cherche, c'est mon cher, c'est je une façon de lutter contre la peine de mort, c'est Enfin là, le temps qu'on trouve, le mec, il va être exécuté 4 fois. Hein. c'est symbolique. C'est une arme rifle. Hein. Ça nous permet en plus d'écouter une chanson tout de suite après. Ah, John Bates? Non. Un truc de Sacco, Vanetti. Non. Est-ce que c'est une tortue? Non. On sait qu'on allait pouvoir écouter le nouvel album de Christophe Non. Willem. C'est pour ça. L'objet est lourd. Oui. C'est un gros truc. Un immense drapeau? Il faut au moins être 3 ou 4 pour immense porter. drapeau. C'est la tombe de quelque chose. Non. C'est un cercueil avec... Non, mais en tout cas tout seul vous le portez pas. Hein. C'est venu en... Faut faire appel à un déménageur. Et sinon, après, il Un repart... piano. Un piano. Le piano de qui? Le piano de... Le piano de. Le piano de... Elton John. De Kennedy? Non, parce qu'il chante pas. le piano de John Lennon. Le piano de John Lennon. Bonne réponse de Jérémy Michalak. On va se gêner jusqu'à 18h. Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Moustapha El Atrassi et Jérémy Michalak. Allez, quelques dernières questions avant le flash de 17h. Nous sommes ensemble depuis 16h et vous avez été plutôt pas mal laborieux sur certaines Un questions. peu laborieux sur le parc Oui, mais Hirondelle, hein. j'arrive pas à les driver. tu sais, c'est dur. Mais là, Jérôme Bonaldi va tout de suite trouver Ah la oui, évidemment, bonne il est devant réponse. son ordinateur. Mais non. Par exemple, vous buvez de l'eau Saint-Amand, cher Jérôme Évidemment. Bonaldi. Quelle est la La particularité bonne eau du robinet. Quelle est la particularité de l'eau Saint-Amand qu'on va trouver bientôt dans tous les commerces? Elle est à l'effigie d'Antoine Alors d'abord, Pinet. Non. ça n'est pas une eau minérale, c'est une eau de source. Et non, justement, elle vient de n'importe où. Et il y a 9 sources Comme la en France. cristalline. Comme la cristalline. Tu prends n'importe quel forage et tu prends de l'eau et ça Mais fait... c'est pas ça la Elle particularité. est emballée dans des bibes. Dans les cubiténaires de 3 litres ou de 6 litres. Pas Voilà. dans des bouteilles en plastique. Exactement. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi.
Il s'agit de redonner un petit coup de fouet à cette flotte qui coûte quand même 40 622 fois plus cher que l'eau du robinet et qui n'est, pour certaines régions en tout cas, pas meilleure. Des cubiténaires de 3 et 6 litres, des bag-in-box, ils appellent ça. Bag-in-box, yes. Bag-in-box. Oui, vous savez pourquoi? Parce qu'on dit bag-in-box? Parce que tu t'achètes un carton et tu dis que oui, mais alors le carton, en fait, dans le carton, il y a un petit bag qui lui Un petit sac, on dit. Je vois pas pourquoi on peut pas parler français. Ouais, qui est transparent à la lumière. Ça, c'est le gros argument. Il n'y a pas de lumière qui arrive, donc tu risques pas d'avoir des germes qui vont venir. Et en plus, chaque fois que tu pompes de l'eau, le sac se rétrécit, tu vois. Il n'y a pas d'entrée d'air. Oui, mais moi je parle à toutes les ménagères. Vive l'eau du robinet. Moi je dis ça, d'abord parce qu'elle est aussi bonne, et ensuite parce que vous n'avez pas apporté. Et quand oui. vous allez aux commissions, vous n'avez pas apporté des 6 et 8... T'as pas ton chariot à roulettes en tissu imperméable écossais? Vous vous rendez compte ce que ça pèse, l'eau, quand on la rapporte à la maison? Alors encore les bouteilles, tu peux les prendre comme Nectar et Glouglou de chez Nicolas, comme ça. une dans chaque doigt. Mais là, quand t'as un comment tu dis? Cubiténaire. De 10 litres. Les femmes se transforment en portefeuille, comme Quasimodo, comme ça, avec le truc sur la tête. Non mais c'est honteux. Halte à l'exploitation de nos femmes par les marchands d'eau minérale. Ça, c'est un Vive combat. l'eau du robinet. Une grande chaîne de magasins britanniques venait de commander une série d'articles. Eh oui. Qu'elle va... Kate Middleton et William. Bonne réponse. Je veux savoir la question, d'abord. Enfin. Faut pas avoir la question. La moi. question, c'est quels sont les articles que cette grande chaîne de magasins britanniques avait commandé, qu'elle va devoir laisser dans la cave et peut-être même retourner et réexpédier à l'envoyeur, à l'expéditeur. C'est effectivement des séries d'articles souvenirs portant les visages du prince et de Kate, prince William d'Angleterre, qui a annoncé sa séparation. Enfin, est-ce qu'il l'a annoncé vraiment officiellement, lui? Oui, il y a eu un communiqué. Enfin, si Stevie était là, il pourrait nous donner tous les détails. Pourquoi c'est lui qui est avec William maintenant? Il a 24 berges quand même, le William. Faudrait qu'il pense à se poser un Cette peu. famille d'Angleterre, quand même. Quel exemple. C'est sans arrêt, je te divorce, et je te dis vive Hitler, et je te fais tuer papa. C'est pas chez nous que ça arriverait, hein. Mais chez nous, ça se passe pas, ce genre de truc. Tu connais beaucoup de gens qui divorcent. Écoute, non, sérieusement. Moi, je lis dans les journaux, un divorcé sur deux. Moi, je connais personne qui est divorcé. Je ne connais pas de divorcé. De toute façon, je les reçois pas. Je peux pas en connaître de nouveaux. Hein. Non, mais c'est Mais ceci dit, honteux, il ça. a bien se porter, le petit William. À l'école, il y avait un enfant de divorcé avec mon fils à l'école. Je te l'ai pris de mon je l'ai pris sur l'école. Ah ben j'ai pas voulu ça. Je l'ai amené dans un collège catholique, ils en ont pas voulu. C'est pas parce qu'il était enfant de divorcé qu'ils en ont pas voulu. Parce qu'il était mon fils. Mais non, mais c'est honteux ce genre de truc. Je divorce. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben demain je divorce. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Il y a eu conciliation, ça a marché? Non. J'ai une dernière question avant le flash. Vous connaissez les speed dating? Je connais pas ça. Expliquez ce que c'est qu'un speed dating, Pierre. Un speed dating, ça veut dire un rendez-vous rapide. Ça veut dire tout de suite. Voilà, 7 minutes pour convaincre, pour Bien draguer. Mais il y en avait eu des originaux, des speed dating. Mais alors là, celui-là, il est particulièrement original. Pourquoi? Parce qu'il se passe où? Ça, c'est la question. Sur la Lune. Non. C'est pas en Arabie Saoudite. Non. Où ça? À la Bastille. Non. Quand elle était petite, le soir elle allait à Sainte-Marguerite, où se casse des salés. Maintenant qu'elle est C'est grande. le premier speed dating du genre. Ah Chine. oui, un speed dating. 7 avec minutes Lily pour draguer. Sous l'eau, non? Non, pas sous l'eau. En fait, pour tout vous dire, on aura le droit à un peu plus de 7 minutes parce qu'il y aura, allez, à mon avis, 2 fois 7 minutes, peut-être. Ils sont éloignés, les deux? Non, là, ils sont, c'est que- non, ils sont même côte à côte. Oui, mais ils sont dans une position quand même qui n'appelle pas au dialogue. Si. D'habitude, on est face à face. Dans une voiture? Non, pas dans une voiture. Ça, Pierre, ça risque pas de vous arriver, évidemment. Hein. Ça, je pense que Un truc de pauvre. ce genre de speed dating, ça, Dans ça... le métro? Non, quand même pas. Non. Dans le bus? Ça peut arriver à Christine, je pense, qui adorera ça, je suis certain. À ski? Alors, pas à ski. Sur un télésiège. Sur un télésiège. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Le C'est premier drôle. speed Ça, dating c'est drôle. sur télésiège, c'est dans les Hautes-Alpes, à la station des Ors, qu'on a décidé de lancer ces rendez-vous galants sur télésiège. C'est bien qu'il y a un tout à la neige. C'est formidable et tout ça, mais t'as pas d'hôtel de passe entre les bosses, quand même. Allez, on se retrouve après le flash. À tout de suite.
va se gêner. On va se gêner. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi et Jérôme Bonaldi. J'allais vous oublier, mon petit Jérôme. Oh, chef. C'est donc dimanche prochain, hein, plus personne ne peut l'ignorer, que nous irons voter. Et combien d'électeurs il y a à peu près d'ailleurs? 44 millions d'électeurs possibles. Mais... Alors, il y a moins. 44 millions. 44 millions d'électeurs possibles. Et plus de femmes que d'hommes. Alors, suffrage exprimé, en général, il y a 15% en moins, mais cette fois-ci, il paraît qu'il y a dans les intentions de vote beaucoup plus d'expressions. Il y a plus d'expressions. d'inscrits surtout. Est-ce que vous faites confiance aux machines à voter? Vous avez lu tous ces papiers qui mettent en doute la fiabilité de ces machines électroniques telles qu'elles vont être utilisées. Tiens, par exemple, monsieur Roger Gérard Schwarzenberg dit, en plus, elles sont utilisées dans les Hauts-de-Seine, la région ou le département de monsieur Sarkozy, ou dans le Vaucluse, la région de monsieur Estrosi, et qu'il faudrait qu'on les fasse disparaître, ces machines à voter. Dès qu'il y a un petit peu d'électronique, comme par exemple dès qu'il y a un nouveau logiciel, Il y a immédiatement tous les gens qui cherchent plus que d'habitude tous les risques d'erreur. Donc c'est vrai que dès qu'il y a une machine électronique, on cherche la petite bête et on est comme un hacker en disant ça y est, j'ai trouvé la petite bête. C'est vrai, certes, que derrière, il n'y a plus personne pour vérifier et que c'est facile de faire. Et ça a déjà été fait. Il y a déjà des hackers, il y a déjà des pirates qui ont réussi à rentrer sur le système et il y a eu déjà des erreurs. Si on a George Bush, c'est sans doute parce qu'une machine à voter a merdé. C'est ce que dit monsieur Schwarzenberg. Il dit, pas le même système. En cas de résultat serré au second tour de la présidentielle, les Hauts-de-Seine ou les Alpes-Maritimes risqueraient de devenir pour monsieur Sarkozy l'équivalent de ce qu'a été la Floride en 2000 pour George Bush. Je cite Roger Gérard Schwarzenberg, radical de gauche, évidemment. Hein. Oui. Christine, qu'est-ce que vous en pensez? De Roger Gérard Schwarzenberg. Non, de ces machines à voter. Franchement, elles sont pas fiables. Ça doit être contrôlé, j'imagine. Oui, mais alors à ce moment-là, il faut jamais mettre une carte de crédit dans une machine. Il faut jamais composter un billet de train. Je veux dire, à ce moment-là, il faut exclure l'électronique de notre vie quotidienne, alors qu'on y est parfaitement habitué. Il y a beaucoup de villes, nous dit-on, où on les enlève, les machines à voter, alors qu'effectivement, Oui, ils avaient été testés. Moi, je suis d'autant plus d'accord avec toi, Christine, que je pense même que ça va plus loin. Tous les gens qui gravitent autour de la politique se disent quoi? Ça va être une machine, on ne pourra pas y mettre la main. Mais s'ils veulent tellement y mettre la main, c'est qu'avec la main, on peut faire des trucs qu'on ne doit pas. Tandis que la machine, c'est boum, boum, Oui, le boum, contact boum, physique boum. avec le bulletin de vote Mais va oui, leur manquer. et bien sûr. Mais non, attends, il y a quand même... Il y a tout un univers autour du vote. On se met des isoloirs, on a le papier. On sera dans un il y a isoloir une devant une enveloppe, machine. il y a le clac-clac dans l'urne, il y a le comptage le soir. Oh, dès on va qu'on pleurer, vote, tiens. Attends, dès que tu Pourquoi votes, pas? Et le pouce aussi, c'est avec l'encre indélébile. ça fait partie de notre culture. Et c'est vrai que Ouais, d'un seul c'est coup, vrai, passer c'est vrai que je sais à la pas- dématérialisation du vote, ça fait C'est pas bizarre. ce qu'il y a de moins bien dans la culture républicaine. Ça fait partie plutôt d'usage républicain. C'est-à-dire, il y a toujours un oncle qui vient, qui est scrutateur, qui vient là avec l'air très sérieux, qui fait le truc. Bon. Et que c'est vrai que ça, il y a un Mais il y aura décorum, toujours cela, puisqu'il faut, il y a le républicain, papier d'identité. qui va disparaître avec Poussons plus loin le bouchon. Pourquoi est-ce que je suis Et pourquoi obligé un de me bouchon déplacer? Puisque c'est un vote électronique, sincèrement. Ça mérite Je que le tu te ferai chez déplaces. moi Non. avec Internet. Non, Il suffit d'avoir un code bien précis. Attendez, C'est je marrant, vous ai à je votre suis propre d'accord jeu. avec toi et avec Christine, à savoir que la machine peut très bien marcher puisqu'elle marche pour tout le reste et que la marge d'erreur est vraiment... Bon. Et qu'en plus, on pourra toujours la rattraper si jamais on voit qu'il y a 42 000 votants dans un village de 6 000 habitants. Oui. On pourra l'arranger. Alors. Mais en même temps, je suis parler de la contre Corse, vous. toujours. Je suis contre vous quand vous dites que à quoi sert un... Cette année, on a plus de mal à faire voter les personnes décidées que les personnes décédées. Mais pourquoi pas, je peux Et les acheter... décédés indécis, ça devient très compliqué. Et le reste. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des stages même. Je vois une photo là dans Parisien, pour le citer, dans les Hauts-de-Seine, à Colombes précisément, où on montre à 2 personnes âgées comment elles devront faire pour se voter. Là, on les voit, elles se familiarisent avec le vote électronique, parce qu'évidemment, c'est pas facile pour les personnes âgées forcément de savoir sur quel bouton faut appuyer. Après, faut valider. C'est comme... Bien sûr, c'est le drame de rayer la mention inutile. Tu sais, toi, quand tu rayais la mention inutile, moi, je raye une et puis j'entoure l'autre pour dire c'est bien celle-là que je veux. C'est la chose la plus terrifiante. Vous savez pourquoi on n'a pas le droit de prendre un seul bulletin
pour aller dans l'isoloir. Est-ce que vous saviez ça? Il faut que les tasses soient parfaitement égaux. Non, vous avez sur une table tous les bulletins. Oui. Oui. Normalement, vous devriez prendre tous. Si vous y allez et vous en prenez un seul, ça veut dire que tu influences tous les autres. tu influences les autres et surtout, tu peux avoir, si c'est un truc ouvrier, tu peux avoir le patron qui regarde. Et si tu prends qu'un bulletin et que tu vas voter pour le salopard, le partageux, le syndicaliste, le patron te voit. Tandis que le patron, il peut être là, tu prends. Wop, le partagé, wop, Pire que le patron, votre mari. Ben, surtout le tien. Mon mari? Oui. Non, mais c'est-à-dire, vous parliez, C'est pas mon patron. vous parliez du vote de votre épouse, dont vous ignoriez ce qu'elle pouvait faire une fois dans l'isoloir. Oui. Imaginez que vous la voyiez pas prendre. Elle fait de drôles de trucs, là, je sais pas. Imaginez que vous la voyiez pas prendre le bulletin que vous souhaitiez. Pareil. C'est ça. Eh oui. Mais non, mais c'est ça. Donc, il faut qu'elle en prenne, on en prend plusieurs, tu comprends? 12. Oui, non, pas 12, mais on en prend quelques-uns. Mais c'est vrai que je me suis fait engueuler, moi. J'en pas prenais pareil, qu'un. pareil. Et c'était Ah, pas moi, je bien. prends toujours la Il faut les totalité des prendre bulletins. tous. Moi, Il j'ai faut voté que les- avec tout le monde. Et il faut que les tas soient, il faut que les tas après. de bulletins soient d'égale taille. Et alors, le débat lancé par Jean-Marc Morandini sur cette antenne, d'ailleurs repris par nombre de journaux, certains le critiquant, d'autres l'approuvant à propos des résultats des 18h. C'est que dans certaines villes, comme à Paris et d'autres grandes villes de France, on pourra voter évidemment jusqu'à 20h, mais qu'à partir de 18h, certaines rédactions, évidemment, certains milieux bien informés connaissent déjà plus ou moins Non, pas 18h. le résultat final. 19h. Vers 19h. Oui, oui. Ouais. 19h, entre 19h et 19h20, c'est en tout cas la Jean-Marc- fourchette horaire que donnent les instituts de sondage. Jean-Marc Morandini a lancé donc un pavé dans la mare en disant, moi, à partir de 18h sur mon blog, je donnerai les premières estimations, les premières tendances de l'élection, alors que normalement, évidemment, c'est interdit. Ah, c'est interdit par la loi, donc Alors notre ami Morandini, ben, je sais pas. Oui, mais sa réponse, il a raison. Il dit oui, mais alors à l'étranger, on peut aller sur un site internet Ben étranger. oui, mais alors qu'il aille y vivre. Il est notre pays, Morandini, ben qu'il applique nos lois, hein. Moi, je dis ça, c'est vrai. Oui, mais il dit Non, mais pourquoi, j'ai rien contre lui, mais quand même, nos lois, c'est nos lois. Non, mais ça, c'était l'argument. pourquoi il y aurait qu'un petit milieu Laurent, parisien qui pas saurait. du tout, c'était l'argument à propos des sondages. Il y eut un temps assez récent où on interdisait les sondages 8 jours, me semble-t-il, Oui. avant l'élection. Et aujourd'hui, là, on alors s'est aperçu qu'évidemment, les journaux papier, puisque Internet était moins utilisé qu'aujourd'hui, les journaux papier suisses, belges, etc., donnaient en français des sondages. Oui. Et donc, c'est le même raisonnement appliqué Exact. Mais que Au faire résultat. Alors, Et qu'est-ce qu'on Christine fait Non, ce ne sont pas des résultats. aux c'est des- Ce estimations? sont des sondages Sortis des urnes. sortis des urnes, Voilà. avec quand même une marge d'erreur. Oui, mais réalisés le jour même à la sortie des urnes, qui sont donc beaucoup Alors, plus fiables que que ceux faire qu'on Et nous en, donnait plus, jusqu'alors. et en plus, les centres de vote qui ferment à 18h, ce ne sont pas les grandes villes. Donc ça veut dire que c'est faussé par rapport à l'échantillon sociologique. C'est pas du tout secondaire. Il est évident que dans un patelin rural, tu n'auras absolument pas les mêmes résultats D'accord. que dans On pondère. qu'à Lille. Qu'à Alors, Paris. que faire? Interdire? Ça Mais veut la dire que- loi interdit de donner. Donc je peux le regarder Le sur un sondage. site suisse ou belge ou Oui, c'est ça, tu peux espagnol. le consulter sur les sites Donc je étrangers. le saurais. La version suisse de Europe 1. Enfin, on est bord cadre. Et alors C'est- qu'est-ce qu'on on- fait on- alors c'est interdit, ça. Alors qu'est-ce qu'on fait Allez, alors hop, pas tout le monde en même pourquoi temps. pas donner le résultat dès le matin? Alors on peut faire n'importe Oui, quoi aussi. oui, mais je pose la question. Bah, c'est n'importe quoi. Des sondages sortis des urnes dans des petites villes n'ont pas les mêmes caractéristiques que des sondages sortis des urnes Pierre, dans des pour grandes conclure. Non, mais tout ça, Agglomération. c'est d'un point de vue moral. Parce que qu'on Non, donne, c'est qu'on un- donne des résultats faux ou justes, ça n'embête que les journalistes, ça. Maintenant, je me dis que interdire les sondages avant, alors qu'Internet est en train de monter de plus en plus, comme le dit notre ami Jérôme, comme tu dis aussi qu'il y a de plus en plus de journaux francophones qui donnent les résultats, c'est un peu hypocrite de ne pas les publier tout simplement. Donc vous Et êtes c'est- d'accord avec Jean-Marc Morandini, finalement. Je suis d'accord avec Jean-Marc, mais bien sûr, seulement qu'il applique nos lois. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. On va signer Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Jérémy Michalak, Moustapha El Akrassi et Jérôme Bonaldi est au téléphone.
téléphone. On pouvait pas faire mieux. On en a parlé en début d'émission et nous l'avons maintenant en ligne. J'imagine que vous n'êtes plus essoufflé depuis hier, mais c'est la première française, tout sexe confondu, à avoir gagné. Quand je dis tout sexe confondu, entendons-nous. À avoir. Je sais pas à quoi vous faites allusion. En tout cas, à avoir gagné non pas gagné, mais à être arrivé meilleur au classement du marathon de Paris hier. Bonjour. Troisième. Christelle Donnet, bonjour. Oui, bonjour. Troisième. Vous allez bien? Vous avez fait quel temps? 2h28,54 exactement. Wow. C'est un temps De formidable. secondes. Et c'est la première fois que vous participiez au marathon de Paris. Voilà, j'ai essayé. Parce que vous venez du cross-country, vous. Oui, c'est-à-dire que l'hiver, on fait du cross-country, et puis l'été, je faisais de la piste du 10 000 mètres. Je suis championne de France en titre du 10 000 mètres en 2006. Et c'était donc la première fois que vous participiez au marathon de Paris. Voilà, et mon premier marathon tout simplement. Et puis pour l'occasion, c'est vrai que de commencer à Paris, c'est un des plus beaux marathons au monde, donc c'était une belle occasion. Chez les garçons, le premier français, il est arrivé combien? Le premier français est arrivé 8e en 2h11,50. Mais vous, en tout cas, vous êtes arrivé 3e, vous êtes monté sur le podium, donc. Et oui. Et puis au total, au scratch, je dois faire 40e. Donc c'est une belle place aussi. Jamais une Française n'avait couru aussi vite. Son premier marathon, nous indique-t-on dans la presse ce matin, et ça va vous qualifier pour les mondiaux, le mondial d'Osaka au Japon le 25 août prochain, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Et puis j'espère aussi être présélectionnée pour les Jeux Olympiques à Pékin. Vous seriez notre nouveau Mimoun? Ah. Eh oui, parce qu'il venait du 10 000 lui aussi, hein. Et oui, j'espère avoir la même carrière que lui, mais c'est vrai que avoir un titre olympique. Oui, c'est un exemple pour nous tous. Moi, vous savez, j'ai couru avec lui beaucoup, et il m'a battu souvent. Presque tout le temps. Normalement, le ticket, c'était Mimoun, moi, Zatopek en troisième. Vous vous souvenez, vous n'avez pas connu Zatopek? Je connais de nom et de son travail. Si vous voulez bien, demain, on va faire 7-8 km, histoire de se connaître un peu mieux. Et après, on parlera de Zatopek. Là, je cours pas de la semaine, mais la semaine prochaine, pourquoi pas? Et alors, bien sûr, venez nous voir à Europe. Où habitez-vous? J'habite Gare du Nord. Gare du Nord, ici. En 2 minutes 32, vous pouvez venir. Prenez un ticket, c'est tout ce qu'on vous conseille. Mais à part courir, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, j'ai tout lâché pour la course à pied, là, depuis 1 an. Sinon, je suis kinésithérapeute. Elle s'automasse à la fin des courses. Vous faites le 10 000, vous vous dites, tiens, je vais faire le marathon. C'est quand même pas la même chose, c'est 4 fois plus long. 42 km sur 42 bornes 95. alors que vous en faites 10 d'habitude. Et vous gagnez et jamais on a fait aussi bien. Vous êtes génial. Elle gagne pas, elle arrive 3e. Troisième. Le troisième, c'est beau d'arriver 3e. Hein. La chaleur, vous en avez souffert? Sincèrement, non, ça s'est bien passé. Donc, je me suis bien hydratée dès le départ. Ah ouais. Ça s'est bien passé. Après, j'aurais peut-être fait une meilleure performance si... Mais dans quelle tenue vous courez? Continuez à parler. Dans quelle tenue vous courez? Christine. Donc vous dites, vous avez tout arrêté pour courir, en fait. Vous ne faites que courir. Voilà, je fais que courir. Et alors, vous avez des subventions? Vous êtes soutenu par des clubs? Comment ça se passe? Alors, j'ai mon club de Marseille qui me soutient, le conseil général 13, mon équipementier Nike. Vous êtes sartoise d'origine, en fait? Oui, tout à fait. Vous habitez Paris, mais vous êtes soutenu par Marseille. Voilà. Oh, dis donc. C'est vachement cosmopolite. Hein. Voilà, je suis cosmopolite comme vous dites. Je comprends que vous marchiez vite, parce que s'il faut aller voir tous ces gens-là, tout c'est pas de la marche, le marathon. Oui, que vous couriez. En tout cas, vous êtes obligé de courir d'une ville à l'autre, manifestement. Écoutez, on va vous applaudir. Je suis parisienne parce que j'ai rejoint mon compagnon qui est à la garde républicaine. Ah, vous avez un compagnon au garde républicaine. Mais lui, alors, il monte à cheval. On n'en a plus aucun intérêt pour nous. Alors. Il va venir me voir avec son cheval, peut-être. Non, mais ça va pas, non. Est-ce qu'on dit des trucs comme ça à des vieux messieurs? Pierre était tout émoustillé à l'idée de vous rencontrer. Vous avez foutu un rêve en l'air, mademoiselle Donnet. Christelle Donnet, bravo pour cette 3e place au marathon de Paris hier. Je vais vous poser une question, monsieur Ruquier. Je vous en prie. Si on vous dit vous faites le marathon, vous direz non. Vous faites pas le marathon. Et vous dites d'ailleurs, vous courez un peu, vous n'êtes pas coureur, vous non? Et comment il aurait dit votre ami? Je suis pas coureur, je suis balayeur. Parlons-nous.
Jeunet jusqu'à 18h, toujours Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. Nous sommes ensemble depuis 16h. Mais vous tenez, hein, les uns et les autres. Oui, Difficilement. Et les auditeurs aussi. C'est pas un marathon, mais enfin c'est presque. Mais presque. Et puis Serge Liado est en ligne. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Pour les chansons qui se ressemblent. Alors aujourd'hui c'est assez particulier, je vous laisse faire Serge. Vous savez que les animateurs de France 2, sous la férule d'Olivier Mine, avaient joué l'an dernier une opérette. C'était une opérette des années 20. Jérôme Bonaldi lui-même. Et Jérôme, oui, et Philippe Gueluc aussi. Hein. Et j'ai bien aimé cette opérette et on a peut-être mis en exergue un titre qui était très intéressant, qui est à l'origine d'une expression célèbre. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Je savais pas que c'était une chanson, ça. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Exactement, Si ta petite sœur est grande, si ton copain a un stylo. Voilà. Moi, je connaissais l'expression, mais je connaissais pas la chanson. Mais est-ce que l'expression date d'avant la chanson ou est-ce que c'est la chanson qui a créé l'expression? Absolument, il paraît que c'est la chanson qui est à l'origine de l'expression. Comme cela vaut mieux que peigner le cou de la girafe. Oui, ou d'attraper la scarlatine. Ou d'attraper la scarlatine que de peigner le cou de la girafe. C'est une chanson de Réventura. de Réventura. Alors, cette chanson qui date de 1926 a donc été reprise par qui dans l'opérette de France 2? Alors, dans l'opérette, c'est, Jérôme doit s'en souvenir, c'est Tex. Et Tex David des Martin. Amours. Tex qui est l'animateur de Vos Amours et puis David Martin. Et de Mes Amours, pas de Mes Amours. C'est pas l'animateur de Mes Amours. Hein. Excusez-moi. De Vos Amours à vous. Et pas des miens. Et David Martin, c'est le fils de Jacques. Ouais, de Jacques Martin. Le cuisinier qui fait le loto. Voilà, c'est Ah oui, soyons clairs. Oui. Et alors, cette chanson? Voilà, et ben cette chanson, elle a dû, vous voyez bien, elle est célèbre, l'expression est célèbre, et bien elle a dû inspirer sans doute l'immense Bobby Lapointe quand il a écrit l'Aubade à Lydie en do. Ça aussi, c'est une chanson rigolote. Plutôt amusante. Sûr, faut que je chante mon Aubade à Lydie. Oh ma Lydie, tu hantes mes rues de Rivoli. Dis-tu me séduisante, riant de mes ridicules et vaines tentatives de conciliation avec tes tantes hâtives à te marier avec un marchand de tapis et à Tunis. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo, si ta cousine Fernande pour coudre au rideau les anneaux, bien qu'on le lui défende pour les aiguilles du phono. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Faut que je chante mon Aubade à Lydie. Oh bah Lydie, tu hantes mes rues de Rivoli. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo? Dis-tu me séduisante, riant de mes ridicules et vaines tentatives de conciliation avec tes tantes hâtives à te marier avec un marchand de tapis et à Tunis. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Bon. Ah oui. C'est pas tout jeune, hein. C'est pas avec ça qu'on va récupérer des auditeurs d'énergie ou de Skyrock. Hein. Mais enfin... c'est les vieux qui ont le pognon. Mais ceux qui entendent encore, c'est les jeunes. C'est pas faux en même temps, Serge Liado. Allez, vite la chanson flash du jour avec les indécis qui, moins d'une semaine avant le premier tour, sont encore très nombreux, paraît-il. Hein, ceux qui n'ont pas décidé pour qui ils vont voter. Merci pour ce... Et on peut dire même qu'ils sont dans un mouchoir. Les candidats en lice, les scores, le ballotage, le scénario depuis un an semblait écrit. Mais à quoi bon puisque malgré tous les sondages, un électeur sur 4 n'a toujours pas choisi. Certains voudraient comme pour une pizza 4 fromages, prendre un bout du centre pour avoir une plus grosse part. Tout ça afin de réduire le pourcentage des indécis peureux qui votent au hasard. Des indécis peureux qui votent au hasard. Bravo Serge Liado. On se retrouve demain à la même heure. À demain, salut. Et vous faites livrer une autre pizza. Hein.
carte fromage. Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté? 8 millions de chiens et de chats. Ah, génial, on les avait pas vus. Oui. Ben non, mais ça y est, on est record du monde Quoi, ils quasiment. votent aussi? Non, ils votent pas, mais ils dépensent. Ils font partie de notre famille. Ils sont sur le canapé, ils regardent les programmes télé, on les emmène en vacances. C'est un énorme Demande à marché. Pierre s'ils sont sur le canapé et ils regardent la télé. C'est un énorme business. Eh bien, voici les dernières folies dans le genre anthropomorphisme pour nos amis les chiens et les chats. Voici, très cher, ça s'appelle Vio, la boisson pour votre chien adulte ou votre chien petit, un chiot donc. Et voici la boisson Vio pour votre chat adulte et chat nouveau. Voilà. Ça coûte, je sais plus combien. C'est Pet Food Liquid International qui fait ça. Ah oui. Mais mon chien parle pas anglais, il va aimer quand même. Bon, c'est plein de bonnes commence vitamines. par là qu'on sache de quoi il s'agit. Donnez-moi une. Pourquoi vous donnez ça aux gens qui n'ont pas de chien? Mais c'est vrai, vous avez un chien adulte, hop, chien nouveau. Il n'a pas un chien, il a une maison de campagne, c'est pas pareil. J'ai un chien, il est à Paris, mon chien, monsieur. Vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine B1, vitamine B3, vitamine B6, chlorure de chlore, enfin du truc machin, plus les oméga 3, indispensables. Mais ça sert à quoi tout ça? Bah oui, les oméga 3, mais mon chien va très bien, monsieur. Mais il ira encore mieux avec ça. Il va regarder. Non mais les oméga 3, quand je pense donner une montre à un chien, je trouve que... 3 montres. Voici quasiment aussi cher que chez Dalloyau ou chez Hermé, des biscuits pour les chiens. Encore? Oui. Non. Mais très 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 cher. Ça, Mais je prends. parce que nous n'avons pas que des chiens, voici également pour les lapins. Il y a de plus en plus de gens qui ont des petits lapins. Mais ça a l'air super bon en plus. Et ça a l'air super bon. Il y en a des sucrés, il y en a des ça, salés. je te jure, tu nous aurais rien dit. On les aurait bouffés, Tu ouais. mets ça sur la table. Voilà. Vous voulez les pas auriez goûter, mangés? Moustapha? Si, regardez, Moi je veux bien, mais c'est trop tard. Tiens, Moustapha, regarde, tu prends un petit truc pour lapin et puis tu fais passer avec une gorgée du truc pour les chiens, vas-y. Et ça coûte le prix du lapin, tu verras. Il y en a des sucrés. C'est quoi le coût du lapin? Troisième produit, votre chien a mauvaise haleine. Encore le chien? Ça oui, je veux bien. Mais pauvre Mustapha. Pourquoi a-t-il mauvaise haleine? C'est moi qui ai mauvaise haleine parce maintenant avec qu'il tes conneries. Il a du tartre. Voici la première poudre Il n'y a pas que anti-tartre. les chiens. Hein. C'est parce Alors qu'il a ça, mangé c'est des très gâteaux. sérieux. C'est vachement bien cette petite poudre anti-tartre, parce que c'est un procédé suédois qui fait ça et qui vend ça là-bas en Suède Alors, depuis c'est des propre. années et Alors, des c'est années. propre. Attendez, Ouais, et alors ça marche pour le chien, ça marche pour l'homme. Voici la petite poudre anti-tartre. Vous pouvez l'utiliser pour vous, cher bien, monsieur, sérieusement, cher madame. Mustapha. Sérieusement. Ils sont en train d'avoir l'AMM. Alors, Moustapha, c'est bon ou pas? C'est un goût de merde. J'ai jamais Ça goûté, va mais plaire à mon chien, alors. c'est vraiment pas bon. non. L'appétence pour les animaux, c'est pas la même que pour nous les hommes, hein. Ouais, mais alors pourquoi ils le mettent pour des trucs qui nous ressemblent à nous alors? Ah oui, mais C'est pour que les pauvres ils le mangent? Si c'est bon pour mon chien, c'est bon attendez, pour moi mesdames aussi. et messieurs, Moustapha est en train de boire le truc pour Ah, chien. il se sacrifie. Ce là. Mustapha il me bien, dégoûte. c'est bien. Il y va. il était T'es évident fou, que fais pas ça, enfin. Mais non, mais enfin, il était évident que si c'est bon pour votre chien, c'est Mais bon non, pour mais vous. non. Va mettre la poudre sur tes dents après là. Mais non. Mais un peu de poudre là. Ah, ça y est, c'est fait, il remue la queue. Mais un peu de poudre de Jean-Paul Tartre là, tu vas voir, c'est bon ça. Alors On dirait de la soupe. Oui, c'est Bah oui, c'est un peu de la soupe. Mais le truc pour les dents et les gencives plus ça, saines. vous le mettez sur la nourriture du chien. J'ai pas envie Mais d'avoir d'une haleine de vous kleps, pourriez- moi. Mais non, justement, ça n'a pas mauvaise haleine. Vous pouvez la mettre également sur vos aliments J'y à crois vous. pas à vos Bien conneries. sûr. Attends assis parce que je vais pas le faire demain de mettre ça sur mes aliments. Non. Déjà que je trouve rien de bon moi alors. Demandez à votre vétérinaire. Ça s'appelle Plaque Off. Je vous jure Ça, je que vais nous, essayer. les Mais humains... Mais j'ai pas de vétérinaire, moi j'ai un docteur, moi pourquoi veux-tu que j'ai un Allez, vétérinaire moi dernière chose. Une dernière chose. Voici une litière pour chat. Encore? Bon, je vais Mais la oui, tester. parce qu'on fait... Attends. Laurent, Rien pour les hommes? Laurent, je vais la tester, ça te dérange pas? Attendez, Laissez-moi 20 minutes. Nous les hommes. cette litière pour chat, elle a un avantage énorme. Elle est blanche, immaculée, elle absorbe les mauvaises odeurs, etc. Mais en plus, elle vous renseigne sur la santé de votre chat. Si, après qu'il ait fait ses besoins, et en particulier qu'il Non, ait uriné, déjà, je voulais pas rester longtemps, mais j'étais obligé de me casser. Non, sérieusement, j'ai un marathon à faire, là. si la couleur est jaune, tout va bien. Ah, En bah non, revanche, arrêtez, si pas. la litière vire au vert, au bleu et même au rouge, votre chat est malade, madame, monsieur. Le petit chat est Allez mort, vite même, voir. vous croyez, Isabelle? Allez vite voir le vétérinaire. Entièrement sponsorisé par Noc. C'est la première fois qu'on a une litière De pour l'odeur, chat pardon. qui est un indicateur de santé. Exactement comme les petites plaquettes d'urine que nous on fait quand on va chez le médecin du travail. Là, c'est la même chose tous les jours. Dis donc, j'espère que
touche cher pour faire ce truc-là. Parce que ça, quand même, ça doit être dur, non? Est-ce que c'est remboursé par la sécurité chiosale? Pas en... c'est joli. Ça s'appelle Mulodor. Sécurité Tous les objets sont sur le site de europe1.fr. Là, je suis payé très cher pour citer europe1.fr. Europe1.fr, c'est top. Bénichou, Michalak, O'Krent, Bonaldi, Mustapha et au téléphone, Poupou, mon cher Pierre Bénichou. Vous vous rendez compte? Poupou, Raymond? Mais non, pas Raymond, le nouveau Poupou. Évidemment, Raymond Poulidor, c'est l'ancien Poupou, mais il y a un nouveau Poupou dans les pelotons. C'est Stéphane Pouliès. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on vous surnomme Poupou? Oui, tout le monde me surnomme Poupou, mais pas encore le palmarès du vrai Poupou, ouais. Vous êtes le premier Français dans le Paris-Roubaix. Hélas, pardon de le rappeler, hélas seulement à la 22e place. Comment vous expliquez ça? Eh bien, déjà, je suis arrivé à prendre l'échappée matinale de Paris-Roubaix. Ouais. Et puis après, je me suis accroché, et quand les champions sont arrivés à me rattraper, je me suis accroché le plus possible. Et voilà, je finis juste devant Guédon, le second français. Et vous êtes arrivé à 5 minutes du premier, en gros, hein? Oui. 5 minutes, c'est beaucoup? Ouais, non, sur une épreuve comme ça, c'est raisonnable, parce que après on peut voir des écarts énormes avec d'autres coureurs. Alors bravo pour cette 22e place, mais pourquoi il n'y a pas de Français avant vous? Pourquoi faut qu'on attende la 22e place pour arriver à trouver un coureur français dans le Paris-Roubaix? Ils sont quoi tous les autres? Déjà, il faut être spécialiste des pavés, et après, c'est vrai que les Français sont rares sur des épreuves comme ça. Vous serez sur le Tour de France? Non, trop jeune encore. Vous êtes trop jeune? Oui. Quel âge vous avez? 22 ans et jeune. 22 ans. Et à 22 ans, on ne fait pas le Tour? Ben, ils sont rares ceux qui font le Tour. Ça alors. Et cette année, non. Et vous n'avez pas envie? Ben si. Mais il faut être sélectionné par l'équipe pour ça. Alors les places sont chères. Ben oui, mais normalement là, le fait d'avoir terminé quand même 22e et premier Français du Paris-Roubaix, ça devrait vous y aider, non? Non. Après, il y a certains objectifs que l'équipe a, et que voilà, il y en a d'autres pour faire mieux. Est-ce que vous connaissiez le vainqueur, donc l'Australien O'Grady? Oui, bien sûr, parce que, comme je disais, je suis jeune, et quand j'étais encore chez les amateurs, je voyais courir et déjà faire de très bons résultats, et ça fait bizarre de se retrouver en course avec tel coureur. Mais il est en France? Ah oui? Ce qui nous a frappé Nicoletta beaucoup. lui a consacré une chanson. Oh Grady, oh Grady, Grady Blue, oh Grady Blue, oh Grady, oh Grady, oh Grady. Ce qui était frappant hier, c'est de le voir parler français. J'étais frappé. Il parle mieux que Chivardi. On comprend mieux. Il vit en France, le garçon? Oui, mais il a été, je crois qu'il a vécu un grand moment à Toulouse, je crois. Ça aurait pas été mieux avec de la pluie quand même? Je sais pas, j'ai jamais fait. Enfin, là, c'est la première année que je le fais. Et sur le sec, déjà, c'est très dur. Alors, sur la pluie, sous la pluie. L'arrivée au Vélodrome, est-ce que ça a été impressionnant? Parce qu'on dit que c'est un des moments les plus fantastiques, évidemment. Bon, d'abord parce que c'est l'arrivée, mais ensuite parce que c'est entré dans le Vélodrome, c'est assez impressionnant. Ouais, déjà, pour y arriver, c'est très dur. Mais après, moi, ce qui m'impressionne, c'est les spectateurs, tous les passionnés qu'il y a sur les bords des routes, et sur le Vélodrome, c'est impressionnant. Oui. Ah oui. Et je sais pas quel coureur racontait hier, ça j'ignorais, que lui, il respectait la tradition d'aller prendre sa douche après la course dans les douches du Vélodrome, qui étaient des douches froides, alors que la plupart des coureurs vont prendre la douche, paraît-il, dans le camion ou l'autocar de leur course et de leur équipe. Vous alors, vous avez choisi quoi? Moi j'ai choisi les douches, mais bon, il paraît qu'elles sont froides, mais là elles étaient brûlantes. Ah merde. Bon, en tout cas, on vous félicite, vous êtes le 22e, c'est pas terrible quand même, hein, mais premier Français de la course. Voilà. Alors ça mérite des applaudissements. Bravo. Stéphane Pouliès. Vous retiendrez son nom, Pierre Bénichou? Oui, Stéphane Pouliès. Moi, il y a longtemps que je le suis, d'ailleurs, ce garçon. Et il le sait, Stéphane.
Et il est reparti là, donc faut le suivre. Et Peter Bjorn and John, ça vous dit quelque chose? Non, ça rien du tout. C'est un groupe pop suédois. Ah, je peux pas tout savoir. Ils sortent leur 3e album, le single c'est Eh ben, les 2 premiers m'auront échappé. Là, ce soir, si vous allez au Trabendo. Ah bah, tu m'as déjà vu un lundi pas aller au Trabendo. D'ailleurs, je suis surpris parce que on n'arrête pas de parler de cette... Ils passent tous au Trabendo, enfin, les chanteurs. Il n'y a pas 2 jours sans que j'annonce un chanteur qui passe au Trabendo. Ça veut dire qu'il dure pas longtemps, là-bas, les mecs. Je me demande si la programmation musicale de repas serait pas maquée avec le Trabendo. Tiens. J'ai des doutes, va falloir que je vérifie ça. En tout cas, Peter Bjorn and John chantent ce soir au Trabendo et leur single c'est Young Folks. Peter Bjorn and John, Young Folks, et je vous demande d'applaudir Virginie de Closard qui nous a rejoint. Virginie. Pierre est mon plus grand fan. Tous les potins people, n'est-ce pas Pierre? Et par exemple... Pour moi, c'est pas des potins, c'est mieux. C'est des grandes informations people. Alors, il paraît que Katie Holmes, on va démarrer par des potins people étrangers. Oui, c'est moins plus dangereux, sûr. hein, c'est moins dangereux. Moins de procès. A priori. Ça va nous permettre de garder tous nos amis. Alors, Katie Holmes à la merci de Tom Cruise. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je me méfierais quand même parce que Katie, semble-t-il, est séquestrée par Tom Cruise chez eux. Elle n'a plus le droit de rien faire, donc il est fort probable qu'elle écoute des radios étrangères, dont notre émission. Comment ça, il a séquestré? Alors, voilà. Ce qui se passe, c'est que, on le sait, Katie Holmes a réalisé son rêve de petite fille en épousant Tom Cruise. D'accord. Or, c'est quand même une règle absolue. Généralement, quand on rencontre ses idoles, eh bien, on est déçu. Oui. Et c'est ce qu'elle découvre. Donc, elle est toujours suivie par des gens de la scientologie. Elle en a un peu sa claque de la scientologie. Elle se disait quand même, l'intérêt d'épouser Tom Cruise, c'est de devenir super connu. Et il se trouve que, en fait, on lui a proposé un très bon rôle et que Tom Cruise refuse qu'elle parte tourner, qu'elle s'éloigne de la famille. Donc, les magazines People nous annoncent qu'elle est vraiment à 2 doigts de la séquestration, qu'elle est au bout du rouleau et que se contenter d'être copine avec Victoria Beckham et d'aller dépenser l'argent de Tom Cruise ne semble pas complètement la satisfaire. Donc, on s'inquiète et moi je dis free Katie, Tom. Je comprends pas. Il lui interdit de faire du cinéma. Est-ce qu'un mari a le droit d'interdire à sa femme de travailler? C'est ça. Mais voilà. Donc, il n'y a pas de loi qui est loin de notre pays, quand même. J'y arrive. Katie pourrait partir. Après tout, elle a qu'à abandonner les millions, abandonner Tom, elle a pas reprendre abandonné. sa liberté. Elle n'a pas abandonné. Et retrouver son premier mari, Sherlock. Mais qui continue, Watson. qui continue à lui verser une pension alimentaire, mon cher Watson. Bon, donc tout ça pour finir. Enfin, Pierre. Mais oui, mon cher Watson, c'est bien quand même, non? Alors, donc enfin, elle ose pas partir parce que Nicole Kidman qui s'est barrée, eh ben elle a plus le droit quasiment de revoir ses enfants. Donc Katie a peur de justement perdre la petite souris. Jean-Luc Delarue récupère. Il récupère quoi en Italie? Bah, il récupère de tous ces événements hyper médiatiques. Donc on nous le montre quand même à Merano. En cure d'amaigrissement. Il est allé comment en Italie? Parce que c'est ça la vraie question. Alors voilà, mais j'y viens, de remise en forme. Donc, il a pris l'avion, il n'a mordu personne. Donc là, on félicite Jean-Luc. Ça, vous dites, il est à Merano. Alors, c'est le truc le plus luxueux. C'est là où ça coûte très très cher pour traîner en peignoir blanc, avoir l'air d'un déterré et rentrer à Paris plus crevé que quand on est parti. Mais il paraît que ça nous remet vachement en forme. Tout le monde va là-bas. Les dernières photos de Sardou dans la presse People avaient été prises à Merano. France Gall aussi. Enfin bref, en fait, faut pas y aller parce que les paradis sont planqués toute l'année, quoi. Oui, c'est l'endroit où il faut pas aller si on veut être en cure. Laura Smet, hospitalisée. Laura Smet, c'est beaucoup moins drôle, et puis c'est beaucoup moins glam, et c'est beaucoup plus forcé. Elle s'est fait hospitaliser à Sainte-Anne. Parce que cocktail détonnant de substances illicites et d'antidépresseurs. Nathalie Baye est à son chevet. Laura Smet va mal, c'est un peu. Elle est en phase de devenir Britney Spears. Elle se Britney Spearise. Christophe Willem, super fâché avec Miss Dominique. Oui, alors on apprend ça dans C'est Public. La tortue contre... Voilà, la tortue contre... La baleine. Contre la baleine. C'est ça, c'est le mot. Quelqu'un ose le dire. Personne n'y avait pensé, Personne n'y avait pensé en plus. Et pourquoi ils sont fâchés? Alors, là, c'est quand même le scoop. Selon Public, Miss Dominique a très mauvais caractère parce qu'elle ne supporte pas sa place de perdante de la nouvelle star. Alors qu'elle s'en sort plutôt pas mal puisqu'elle vend plein de disques. Je l'ai vu chez Pascal Sevran hier. Non, elle vend pas plein de disques. Non, enfin, elle a une victoire de la musique. Enfin, généralement, les gens de la nouvelle star vendent pas beaucoup de disques. Elle vend pas plein de disques. La preuve, elle était chez Pascal Sevran hier. Bah si, enfin, je veux dire, c'est quand même un signe. Enfin, donc tout ça me permet quand même de rebondir sur la fameuse polémique qu'il y a eu à M6 parce que trois noirs se sont fait jarter du programme la semaine dernière. Or, je rappelle quand même que l'année dernière, le gagnant de la Starac, c'était Cyril.
qui partait quand même. Il était noir et très efféminé et il se drag queenisait à chaque prime time pour chanter, ce qui est quand même, si les gens sont racistes, un gros handicap. Et que Miss Dominique, malgré qu'elle soit noire et qu'en plus elle est grosse, et d'habitude ça aide pas. De handicap. Voilà. Eh ben, elle est quand même arrivée en demi-finale. Donc non, je pense que vraiment là, c'est pour polémiquer, pour ne rien dire. Un site internet qui vous énerve. Voilà. Alors. Et pourtant, j'adore la presse people, je défends la presse people, j'adore les ragots. Mais là, en surfant sur Internet, j'ai découvert un site pas très correct. Tenez, alors, je vais pas citer le site parce que sinon, figurez-vous, très cher Laurent, que voilà, tout le monde va pouvoir connaître les adresses des stars. Donc c'est un site qui donne toutes les adresses perso des stars, génial. Avec la rue, l'interphone, tout pour vous retrouver. Énorme. Qui annonce la grossesse de certaines auteurs françaises, tout en remettant en doute la paternité du papa, qui est un acteur assez connu. Et alors ça y va sec sur les forums. Vous savez qui pourrait ouvrir un site pareil? Qui a dû avoir tout ça? Les pages jaunes. Non, les entreprises de livraison de nourriture à domicile. Tous les livreurs de pizza, tous les livreurs, toutes ces entreprises-là ont ça sur un... Une fois que vous les avez appelés, vous n'avez plus besoin de leur dire généralement. Ouais, pas manger de pizza. Voilà, c'est quelqu'un qui a réussi à se procurer le fichier de soit Pizza 30, soit Domino, Pizza Hut ou je ne sais quoi d'autre. Et ainsi, ils ont... Mais par exemple, il y a l'adresse de Catherine Deneuve. Bon, Catherine Deneuve, ça fait, je sais pas pourquoi combien elle mange pas de d'années. pizza, Catherine Deneuve? Non, c'est Catherine Deneuve. Elle peut pas manger comme de pizza. les autres, elle mange de pizza. Je vais vous dire une chose. Mange au kebab. C'est que tous les montants en l'air savent ça. Et c'est un truc, c'est qu'il y a des clés qui s'appellent les clés de postier, qui valent 0, et qui ouvrent pratiquement toutes les portes de Paris. Et pourquoi il faut bien barricader sa porte de son appartement? Enfin, mais oui, il faut bien la blinder. Pas parce que croire que le code est la porte d'en bas est un rempart, c'est une idée fallacieuse. C'est important que mes compatriotes sachent ça. Bon, non, mais surtout les pauvres qui ne peuvent pas se faire cambrioler comme ça. Tu comprends? Nous, on s'en fout parce qu'on a plusieurs appartements. C'est plus pernicieux que ça, Laurent, on a sur un appartement spécial cambrioleur. C'est plus pernicieux que ça sur le site parce que pour certains people ou animateurs télé, il y a des descriptions extrêmement précises de leur intérieur d'appartement. Donc je pense que ce sont des gens qui font des dîners et ce site est vraiment rempli de haine et de jalousie. C'est-à-dire que moi qui ne m'offusque pas beaucoup, j'étais vraiment choquée. Il est méchant et ce sont que des gens qui vous connaissent de près ou de loin qui parlent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les adresses, il y a des potins. Mais il y a des potins qui sont ardus. Par exemple, sur ce potin-là, donc c'est une auteure qui est enceinte d'un acteur. Ils arrêtent pas de dire t'as un forum, mais alors sans comment, on dit moi j'ai vu le mec tel jour à telle heure dans les chiottes de tel endroit avec telle gonzesse dans les bras. Elle, on l'a vu avec son ex, c'est pas le père. La seule chose dangereuse dans tout ça, parce que le reste on s'en fout. La seule chose dangereuse, c'est qu'il donne l'adresse des gens, et c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont très connus, tout ça, et c'est à cause des enfants. Ça, c'est vraiment grave. Maintenant, savoir qu'on l'a vu dans les chiottes se taper une cigarette de chocolat, je m'en fous, moi. Mais cela dit, si j'avais une grosse fortune, et que j'ai des enfants jeunes qui vont à l'école, qui rentrent tout seuls, qui ont 7-8 ans, là, il y a du bourron à se faire. C'est pourquoi, je vais dire à ce monsieur qui a ce site, de nous prendre au téléphone tout de suite, je vais dire ce que je pense de lui. Cher monsieur, vous êtes, puisque vous avez des bruits de chiottes... Monsieur Vermus. Vous êtes une merde. Allez, merci Virginie, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.